Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 2 septembre 2024. Alors je vais introduire le tirage quotidien comme toujours par l'ouverture aléatoire de The Book of Answers qui va peut-être nous délivrer une piste ou un conseil pour bien démarrer la journée et la semaine. Du coup, voici le message que j'ai choisi. Eh bien aujourd'hui, ce n'est peut-être pas très logique. Donc on nous annonce une journée qui peut manquer de logique. Alors, forcément, de prime abord, ça me fait par exemple penser à des incohérences au niveau de l'emploi du temps. Voilà, c'est le premier réflexe, on va dire, qui me vient à l'esprit. Donc peut-être un manque de logique, un manque de coordination, des oublis, plusieurs choses à faire en même temps. Bref, un manque de logique, on va dire, organisationnel, pourquoi pas calendaire pour certains. Voilà, ça me fait énormément penser à ça. Donc il y a peut-être une nécessité de bien revoir son planning, son agenda et pourquoi pas également sa liste de choses à faire. Il y a quelque chose qui pourrait être plus logique. Donc rien de dramatique, mais voilà, on vous demande peut-être de travailler là-dessus. Pour aujourd'hui, mais également pour le reste de la semaine, j'ai choisi de réaliser votre tirage du jour à l'aide du petit Lenormand prophétique que voici. Je vais réaliser un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, de façon à obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du lundi 2 septembre 2024, une journée de rentrée scolaire, il me semble, pour les enfants. Donc, eh bien, bonne rentrée à tous, petits et grands. Je vous rappelle que c'est un petit Lenormand que j'interprète en droit, en vert. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Nous commençons ici avec la croix qui est ici inversée. Alors, la croix, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui parle eh bien, de mettre fin à une forme de fardeau. Voilà, il y a un allègement, il y a quelque chose qui pesait peut-être lourd sur nos épaules et qui s'enlève. Souvent, la croix nous parle voilà, d'un fardeau, d'une responsabilité, de quelque chose qui est un peu lourd. Et là, on me dit, puisque la carte est inversée, qu'on se déleste de ceci. Alors, à côté de ça, j'ai le bouquet. Le bouquet, c'est une très très jolie carte, hein, elle est positive. Le bouquet, c'est la joie, c'est le cadeau, l'amitié, l'invitation également, la gentillesse. Donc forcément, lorsque je mets un petit peu ces deux éléments côte à côte, on me parle, eh bien pourquoi pas d'être délesté de quelque chose de l'ordre d'une invitation. Alors par exemple, on avait à organiser une grosse fête, ça y est, la fête elle est passée, donc on est content bien évidemment puisque j'ai un joli bouquet à l'endroit, mais on est aussi un peu délesté de tout ce que ça impliquait, pourquoi pas justement en termes de courses, d'organisation. Organiser une fête, une réception, c'est prenant. Donc on peut me parler de ça, d'être libéré de ce genre de choses. Et puis si vous n'êtes pas du tout dans ce contexte-là, et je le comprends puisque c'est vraiment un détail, on me parle en tout cas de mettre fin à quelque chose qui vous pèse et cela vous met en joie. Alors ça peut être mettre fin à quelque chose qui vous pèse, par exemple dans la vie sentimentale. Je ne suis pas en train de dire qu'on met fin à une relation, hein, qu'elle soit d'ailleurs sentimentale, amicale, familiale, peu importe. Ça peut être tout simplement le fait aussi de régler une affaire et on se sent beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. Voilà, et quelque chose en tout cas d'heureux par rapport à quelque chose qui ne l'était pas. Alors on va voir si en faisant notre tirage, eh bien, les détails apparaissent. Allez, c'est parti. 3 cartes que je pose face cachée devant vous et ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du lundi 2 septembre 2023. Je commence ici avec la carte située le plus à ma gauche et c'est le cœur. Le cœur est une très très jolie carte. Nous avons bien évidemment une prédominance du secteur sentimental. Le cœur, c'est bien évidemment l'amour, mais aussi l'affection que l'on peut avoir dans des sphères amicales, familiales. C'est aussi la passion et parfois même la passion pour un métier, la passion pour une activité. Voilà, ce n'est pas que le couple. Lorsque le cœur tombe, on verra en tout cas ce que ça a à nous dire, mais lorsqu'on le voit comme ça en début de tirage, on a l'impression d'une journée d'amour, une journée d'affection où on est bien entouré, bien chouchouté. Donc ça commence plutôt pas mal. Et pourquoi pas le fait de se délester de quelque chose qui vous tenait à cœur aussi pour reprendre la thématique de coupe. Voilà, on est bien. Allez, j'ai à côté de ça le nuage. Alors le nuage, forcément, c'est une carte qui va un petit peu plus trancher. Le nuage est une carte qui parle de difficulté.
Alors, la bonne nouvelle, c'est que le nuage ne parle pas de difficultés graves. C'est un petit peu les petits problèmes, les petits tourments, pardon, qui en fait s'en vont assez vite. En effet, c'est un petit peu comme la météo, hein. Vous savez qu'après les nuages viennent assez rapidement le soleil. Donc là, le nuage, il nous rappelle qu'on peut avoir quelques difficultés, pourquoi pas au milieu de la journée, mais des difficultés qui sont passagères et pas très très graves. C'est également une carte qui parle de nos doutes, notre confusion, être dans les nuages, être dans le brouillard. Voilà, donc on verra un petit peu ce que cela nous dit. Alors derrière ça, j'ai la carte de la clé qui est inversée. La clé, lorsqu'elle est inversée, me parle de quelque chose qui est secret ou de quelque chose que l'on tait, que l'on garde en nous. Voilà un petit peu ce qui se passe. Ça peut également me parler de quelque chose qui est verrouillé, aussi bien une personne qu'un problème, etc. Alors si je reprends déjà ces 3 premières cartes, on me parle d'une journée quand même d'amour, d'affection, que ce soit sentimentalement, familialement ou amicalement. On est entouré, pourquoi pas d'ailleurs dès le début de cette journée, on peut recevoir des petits messages, des petites attentions. Il ne faut pas douter en tout cas de l'affection, de l'amour que les gens vous portent. Alors il y a des petits soucis qui peuvent effectivement poindre le bout de leur nez, pourquoi pas sur le milieu de la journée, mais je le répète, des soucis vraiment passagers, du quotidien. Alors ça peut être, c'est vrai qu'avec la clé, j'ai envie de dire, des soucis liés à des clés, à des fermetures, des portes. Donc vérifiez bien que vous n'oubliez pas votre trousseau, que vous claquez pas la porte de votre appartement avant de partir. Ça me fait penser à ça. La voyance, c'est des fois des choses toutes simples, des choses du quotidien. Mais rassurez-vous, hein, on voit que c'est pas non plus des problèmes très très majeurs, hein, puisque le nuage, ça passe avec un petit coup de vent. Ça peut être également des difficultés, des doutes qui peuvent effectivement venir un petit peu ternir tout le reste de votre journée, parce que en tout cas, pour l'instant, on nous annonce pas de solution, mais on verra en recouvrant de quoi il peut s'agir. Allez, j'ai la carte du cœur, amour, affection, être entouré, être aimé, petites attention et pourquoi pas dès le début de la journée. Donc on se sent plutôt bien pour commencer. Allez, j'ai derrière ça la carte du jardin. Alors le jardin, c'est une carte positive, hein. Elle nous parle souvent de notre réseau, de nos rencontres, de nos amis, de notre clientèle aussi pour ceux qui sont un petit peu dans le commerce. Ça nous parle souvent des groupes, un groupe de collègues, etc. Lorsque la carte est inversée, cela peut nous parler de l'annulation d'un événement, l'annulation d'une fête, ou le fait qu'un événement, alors ça peut être une fête mais aussi une réunion par exemple professionnelle, ne s'est pas tout à fait déroulé comme on le souhaitait. Alors pourtant j'ai quand même la carte du cœur. Alors est-ce qu'on est réconforté par rapport à l'annulation de quelque chose qui nous tenait à cœur, ou par rapport au fait qu'on a assisté à un événement qui a été décevant ou qui a été moins beau que ce qu'on espérait? À voir en tout cas. Le jardin, lorsqu'il est inversé, peut également me parler de déception. Par exemple, sur le plan social, peut-être effectivement qu'ici on me parle d'avoir été déçu, pourquoi pas par un groupe d'amis, déçu par des collègues, voilà, des gens avec lesquels on n'est pas forcément en lien privé, mais qui effectivement nous affectent. On nous parle en tout cas d'être soutenu, aidé et encouragé par d'autres gens qui eux pour le coup sont là, donc pas d'inquiétude à mon sens non plus. Alors j'ai derrière ça le papillon, c'est une carte bonus dans ce petit Lenormand prophétique. Le papillon, c'est le fait de changer, la transformation. Et là, j'ai une carte inversée. Donc pour moi, il y a une stagnation. Là, il y a quelqu'un ou un groupe ou des gens qui vous déçoivent, mais quelque part, on reste un petit peu dans cette déception. C'est pas nouveau. Voilà, j'ai envie de dire, c'est des gens qui sont coutumiers du fait. Et puis derrière ça, j'ai le chien. Alors le chien, c'est une très jolie carte et souvent, elle nous parle de notre secteur amical. C'est une carte de loyauté, de fidélité. Elle est à l'endroit. Donc pour moi, les déceptions ne sont absolument pas dans le domaine amical. Le chien, c'est vraiment une carte qui est extrêmement heureuse. C'est toujours de bon augure de voir un chien apparaître dans un tirage. Alors, ce qui est joli, c'est qu'on est entouré, comme vous le voyez. Ma carte de départ, c'est le cœur. La carte de fin, c'est le chien. Donc, pour moi, il y a effectivement eu peut-être une contrariété. Alors, soit une fête, un événement, que ce soit un événement privé ou un événement pro, a été annulé ou a été décevant et vous êtes profondément aidé, épaulé par des gens qui vous aiment, pourquoi pas le conjoint, la famille et les amis qui effectivement sont là. Alors peut-être pour, comment dire,
vous soutenir s'il y a eu de la déception, s'il y a eu de l'annulation. Pourquoi pas ce week-end, puisque là je suis sur la gauche, et la gauche c'est plutôt le passé en cartomancie. Il y a peut-être un truc, un événement qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez, ou alors vous avez l'impression de ne pas avoir une vie sociale très remplie, et pourtant on vous dit, bah regarde, tu as des gens qui t'aiment, notamment dans la sphère amicale, autour de soi. Ça peut également me parler d'être déçu, je vous le répète, par un groupe. Donc par exemple, vous avez le sentiment que vous n'avez pas beaucoup de clients en ce moment, et là encore on reçoit du soutien de nos proches, mais il y a aussi une forme de fidélité, donc peut-être des clients fidèles qui sont là, qui vont revenir pousser la porte de votre commerce. Voilà un petit peu toutes les interprétations qui me viennent à l'esprit. Alors à côté de ça, j'ai le nuage. Le nuage, c'est les tracas temporaires et pas graves qui peuvent du coup venir un petit peu émousser ce milieu de lundi. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors j'ai le cavalier. Le cavalier, c'est une carte qui bouge, hein, forcément, un personnage sur un cheval, c'est de l'action. Alors le cavalier, c'est la circulation. Alors peut-être qu'on va avoir des difficultés dans les transports, c'est une possibilité. Ça peut être également la nouvelle, donc peut-être un message qui vous cause souci. Alors je ne suis pas en train de dire que vous allez recevoir une mauvaise nouvelle, pourquoi ? Parce que j'ai un cavalier à l'endroit. Et si vous avez des difficultés de transport, pour moi vous arrivez à bon port, mais voilà, il peut y avoir des soucis. Ça peut être un retard, ça peut être un train qui va partir effectivement en retard ou qui ne dessert pas votre gare et vous n'avez pas anticipé. Rappelez-vous, le livre des réponses nous parlait d'une absence de logique. Ça peut être aussi le fait que vous attendez un courrier, mais que ce courrier ne vient pas, donc ça vous cause du souci, ou il y a un problème avec un colis que vous recevez. Voilà, on est un petit peu là-dedans, rien de grave, je le répète, le nuage est passager et j'ai un cavalier à l'endroit, donc je ne m'inquiète pas beaucoup là. Alors j'ai les souris, et les souris, c'est une carte qui souvent nous parle de difficultés financières, mais là encore, pas dramatique. C'est les petites pertes, les souris, pardon. Un petit peu comme des souris qui grignotent quelque chose. Alors, les souris, ça nous fait souvent penser, hein, je le répète, aux petites difficultés financières. Voilà, c'est des pertes de moindre importance. Et puis, c'est également une carte qui nous parle de nos angoisses, de nos stress, mais là aussi, pas énorme, c'est les petits tracas du quotidien. Alors, est-ce qu'on se fait du tracas au sujet d'un colis, d'une lettre qui n'arrive pas ou qui arrive endommagée? Est-ce qu'on se fait du souci par rapport à notre circulation, à nos transports? Aujourd'hui, c'est possible. Alors derrière ça, j'ai le balai, une carte bonus également. Le balai est une carte qui pourrait être assimilée à l'expression bon débarras. Alors là, elle est à l'envers, donc on voit qu'on reste un petit peu dans ses soucis. Je l'ai dit, les nuages, ces soucis éphémères. Bon, ces soucis vont quand même peut-être rester quelques heures et marquer notre journée du lundi. Bon, j'aurais aimé vous annoncer quelque chose d'un petit peu plus positif, mais on est là-dedans. Ça veut dire aussi que ces soucis sont peut-être déjà présents ou se représentent. Par exemple, vous avez des soucis pour démarrer votre voiture, mais c'est pas la première fois qu'elle vous fait un truc comme ça. Vous êtes dans l'attente d'un courrier où il y a des étapes, des démarches, etc. qui sont là et c'est pas nouveau. Voilà, ça fait déjà un petit moment que vous êtes dans l'attente de tout ça. Je vous refais ce deuxième ensemble. On me parle de tracas qui peuvent vous parvenir. Des tracas concernant tout ce qui est lié à de la circulation, des transports, mais également des difficultés par rapport à la réception, alors d'une lettre, d'un colis, d'un message. Ça peut être également un visiteur qui a des difficultés à venir vous voir, donc ça peut être quelqu'un qui annule un rendez-vous, qui est en retard. Alors on me parle de petits stress et pourquoi pas également de difficultés financières de moindre importance. Par exemple, vous avez un souci de transport, vous devez clairement dépenser un petit peu d'argent pour racheter un autre billet de train. Rien de méchant, mais voilà, il y a des frais qui peuvent être engagés. Il faut emmener, par exemple, la voiture chez le garagiste. Vous avez fait livrer un colis, il est endommagé, mais l'entreprise vous dit que c'est à vos frais. Voilà. Bon, on voit que ça va un petit peu vous plomber la journée. Alors, j'ai la carte de la clé. On se rappelle peut-être problème avec des portes, problème avec des clés. Auquel cas, ça peut être un petit peu pareil, hein, on n'arrive pas, si on perd ses clés, ça peut engendrer des retards et des frais. Il y a une situation qui est verrouillée, ça peut aussi me parler de non-dit, de secrets qu'on garde en soi et c'est pas forcément quelque chose d'heureux. Ah bah voilà, j'ai une lettre et la lettre, elle est cette fois-ci inversée. Alors la lettre, lorsqu'elle est inversée, elle peut soit me dire qu'il y a une lettre, un courrier, un papier, hein, ça peut être aussi un dossier qui n'arrive pas ou qui n'est pas positif. Donc par exemple, ça peut me parler
parler de recevoir voilà, une nouvelle un petit peu désagréable ou une attente qui peut effectivement être là avec cette carte de la clé. Alors, on va essayer de recouvrir pour voir si on a des précisions sur ce courrier, ce papier qui est effectivement un petit peu embêtant. Voilà, bon, on va voir. Allez, c'est parti. Il y a les ciseaux. Les ciseaux, c'est une carte qui coupe, une carte de rupture. Elle est ni positive ni négative. C'est vraiment ce qu'il y a autour qui va l'engager. Alors, c'est une carte qui souvent nous met en alerte sur le fait qu'on veut aller trop vite. Voilà, qu'il ne faut pas réagir au quart de tour. C'est une carte aussi de coupure, c'est-à-dire de dispute. C'est une carte de fin. Quand on coupe quelque chose, après, on ne peut pas trop recoller. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Pour moi, effectivement, on peut effectivement nous parler de difficultés, je le répète, avec des clés, des portes, des ouvertures, des choses un petit peu comme ça. Ça peut également m'évoquer le fait qu'on reçoit malheureusement une réponse négative, et j'ai envie de dire négative définitive, par écrit. Voilà, ça peut être une offre de prêt qui est refusée, ça peut être un non par rapport à quelque chose. Voilà, je le sens un petit peu comme ça. On peut également recevoir un message type texto, pas forcément agréable de la part d'une personne, et ça tourne un petit peu à la dispute. Et on sent que c'est bloqué, voilà, il y a un petit peu une attitude désagréable. J'ai les lisses. Alors les lisses, c'est une carte qui, de façon générale, nous parle, quand elle est à l'envers, d'agitation. Alors, ça peut nous parler, justement, du fait qu'il ne faut pas se précipiter. J'ai deux cartes qui nous invitent à, justement, lever le pied, à ne pas réagir au quart de tour par rapport à ces difficultés. Puis, c'est aussi une carte qui nous dit qu'on est en colère par rapport à ce qui peut, survenir. Je vous fais ce dernier ensemble. On me parle d'une situation qui est bloquée. Alors soit très concrètement, physiquement, autour de tout ce qui est lié aux verrous, aux serrures, aux clés, auquel cas on vous dit de ne pas agir dans la précipitation, par exemple de ne pas prendre le premier serrurier avec des tarifs de dingue, Bon voilà, on fait un peu ce qu'on peut, mais voilà. Dans un cadre un petit peu plus général, on peut me parler de recevoir, alors soit des nouvelles écrites, alors une lettre officielle, mais aussi un texto un petit peu désagréable et qui sonne alors soit comme une dispute ou soit comme un non. Et effectivement, là aussi, on vous dit de garder votre calme, même si on sent que c'est pas le cas, et peut-être de ne pas réagir tout de suite, de laisser passer l'orage, parce qu'on dirait que agir maintenant n'est pas forcément très très positif. Voilà, ma consultante, mon consultant. On nous avait parlé d'une journée qui manquait de logique. Peut-être que les messages que vous allez recevoir manqueront de logique, et c'est peut-être ce qui va vous interroger aussi. On verra avec les petits messages de conclusion. Je vous refais un dernier bilan pour cette journée du lundi 2 septembre 2024. Alors, on me parle d'une journée durant laquelle on va quand même être bien entouré par les gens qu'on aime, partenaires, famille, amis. Il y a de la fidélité et de la loyauté. Alors, si vous doutez de votre vie sociale, il y a l'idée quand même que vous devriez être rassuré là-dessus. Pareil, on me parle de peut-être déception par rapport à des clients, mais là aussi, on me parle de fidélité, pourquoi pas de retour de clientèle pour ceux qui s'inquiètent de tout ceci. On me parle également, s'il y a de la déception dans l'air, du fait d'être complètement rassuré par des gens qui sont là pour vous. Donc voilà, pour ceux qui ont connu un événement annulé ou un événement qui ne s'est pas passé comme on le souhaite, il y a quand même des idées de fiabilité, de fidélité autour de vous qui devraient là aussi vous donner un petit peu de baume au cœur. On me parle en tout cas de soucis pour cette journée de lundi, des soucis passagers. Alors pourquoi pas en lien avec les transports ou en lien avec des nouvelles qui peuvent tarder à venir et qui peuvent générer des stress et ou des petites dépenses, et on sent qu'on stagne un petit peu là-dedans, comme si c'était pas nouveau en fait. Il y a un retour et on peut avoir des difficultés à balayer ce souci qui peut durer plusieurs heures, on va dire. Alors on me parle effectivement d'une situation qui peut rester bloquée sur tout le reste de la journée, de l'éventualité d'une réception d'écrits pas forcément très heureux qui peuvent être un petit peu teintés de disputes et ou de nouvelles définitives, par exemple une réponse que vous n'espériez pas. Et on me parle de votre capacité à perdre votre calme. Donc forcément, on vous invite à la modération et à ne pas réagir au quart de tour par rapport à ces difficultés de porte, ces textos désagréables et ces nouvelles peut-être un petit peu pas heureuses. Alors ça peut être des nouvelles pas heureuses, ça peut être un papier qui vous plaît pas. Voilà, je pense par exemple à tous nos enfants là qui vont faire la rentrée. Ça peut être déçu par son emploi du temps. Voilà, et c'est des petites choses. Des fois, on est vraiment
sur des, voilà, des petites choses comme ça qui vous agacent et qui vous chagrinent, mais qui ne sont pas non plus gravissimes. Vous me connaissez, hein, moi je pratique une voyance du quotidien faite de petites choses. Il n'y a pas des grandes annonces dans mes tirages. En tout cas, c'est comme ça que je pratique. Donc voilà des exemples qui peuvent peut-être vous parler. Je vais utiliser un petit oracle pour conclure. Je le prends au hasard dans mon meuble. Donc comme d'habitude, hein, je ne regarde pas. Et du coup, c'est le petit oracle des heures miroirs qui va venir compléter votre tirage du lundi 2 septembre 2024. Je bats les cartes et ne vais laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil. Quant à ce tirage, j'ai un petit tas quand même qui est tombé, donc on va rester encore un petit peu ensemble. Voici le 11h11 qui me parle de franchise. Attention à ton franc parler. Alors c'est sûr que quand on a des soucis, on a tendance parfois à dire les choses de façon un peu brusque. Vous vous rappelez qu'on vous demandait de rester calme et de ne pas agir dans la précipitation s'il y avait des choses écrites notamment qui ne vous plaisaient pas. Donc là c'est la recommandation, attention au franc-parler. J'ai le 2h2 qui me parle de soutien. On avait parlé de soutien d'amis, de soutien du cœur. Je t'ouvre la porte de ta destinée, sois attentif aux signes, synchronicité et heures miroirs te guideront sur le chemin de la créativité. Outre le soutien humain, il est évident que pour moi cela fait référence au fait que les soucis éventuellement rencontrés aujourd'hui ne seront que passagers. J'ai le 18h18 qui me parle de réalisation. La roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de ta vie. On me parle effectivement de profit, d'abondance un petit peu plus loin, de réaliser ses vœux, ses rêves, ses projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Alors oui, il y aura peut-être quelques nuages aujourd'hui, mais je le répète, rien de bien méchant. 20h02, on nous annonce un retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Alors, il n'est pas dit qui est cette personne. En tout cas, il est question de retour positif. Donc, peut-être une personne qui revient avec de meilleures intentions dans votre vie ou tout simplement une personne qui vous a manqué. Allez, j'ai le 2h22 qui me parle d'équilibre, donc on est complètement rassuré par cette conclusion. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. De nouveau, une carte de réussite, d'harmonie. Donc franchement, voilà, je le répète, tracas mais passager. Et nous terminons avec le 13h13 qui me parle de renouveau, donc de roue qui tourne, de cycle. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Donc oui, il peut y avoir des tracas, des retards aujourd'hui, des petites contrariétés, mais on le voit grâce à ces cartes de conclusion, ce n'est que passager, comme souvent avec la carte des nuages, et les choses sont en train de se mettre en place. Voilà, ma consultante, mon consultant. Je vais terminer votre tirage par l'usage de réponses angéliques. Du coup, vous allez avoir l'opportunité de poser une question simple qui n'implique qu'une seule réponse et qui peut porter sur tout type de domaine. Il peut s'agir du sentimental, de l'amical, du familial, du financier, du pro, du matériel, peu importe. Concentrez-vous bien sur votre question, choisissez bien les mots que vous allez employer et c'est parti pour la réponse angélique. N'hésitez pas à me mettre en pause si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour réfléchir à votre question. Allez, je tire une première carte. Nous allons le peu probable. Alors peu probable, forcément, c'est une carte qui nous laisse un petit peu sur notre faim. On nous parle par rapport à votre interrogation du fait que ce que vous souhaitez, ce que vous interrogez ne peut probablement pas arriver, en tout cas à l'instant T. Attention, c'est pas un oui ou un non définitif, c'est pour l'instant. Non, ça va pas s'arranger ou ça va pas aller comme vous le souhaitez. Voilà, on va recouvrir comme d'habitude 3 fois. On vous dit d'écouter votre intuition. Voilà, c'est un conseil donc effectivement par rapport à votre situation où il y a une probabilité effectivement plus négative, on va dire. On vous demande d'écouter votre intuition, votre cœur, votre âme, etc. J'ai l'amour romantique. Alors l'amour romantique est forcément une carte très heureuse, surtout si vous avez interrogé le domaine sentimental. Donc on me parle d'une belle rencontre, pourquoi pas amoureuse. Mais si vous avez fait une question qui n'est pas du tout sentimentale, il y a l'idée d'une personne aimante. Ça peut être un bon ami, ça peut être le soutien d'un collègue, le soutien d'une personne de la famille. Donc on vous demande effectivement de vous appuyer sur votre réseau de cœur et de guetter toute nouvelle rencontre que vous pouvez faire.
Enfin, nous avons le dans un avenir rapproché, donc on me parle quand même d'amélioration de la situation assez rapidement, alors ça peut faire référence à ces petits tracas, et je vous refais du coup une interprétation générale pour répondre à votre question. On nous dit que pour l'instant c'est peu probable, alors c'est ni oui ni non, mais il y a encore peut-être des choses à réfléchir, des choses à se mettre en place, des étapes à réaliser. On vous demande en tout cas d'écouter votre intuition, d'écouter votre réflexion personnelle. En gros, on vous demande de réfléchir de nouveau à votre interrogation et de guetter les nouvelles rencontres, peu importe le domaine dans lequel elles interagissent, qui pourraient véritablement vous aider, vous conseiller. On nous parle également de ne pas hésiter à se reposer sur le conseil des gens qui vous aiment. Et enfin, on nous parle de résolution quand même heureuse dans un avenir rapproché, donc pourquoi pas quelques jours, voire quelques semaines, pour bien voir une issue favorable. Donc c'est pas pour tout de suite, mais ça va le faire. Ma consultante, mon consultant, j'espère que vous n'êtes pas dérangé par les aboiements de mon chien, c'est l'heure du facteur. J'espère que ce tirage du lundi de rentrée, vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais pourquoi pas aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Et enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient. Ça sonne à ma porte, alors je vais écourter la vidéo. On se retrouve demain pour le tirage du mardi.